Dans un village niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait un jeune homme nommé Kojo. Le village, nommé Umoja, Unité, était prospère, mais une ombre planait sur son avenir. La terre, bien que fertile, devenait difficile à cultiver, et l'eau se faisait rare pendant la saison sèche. Les anciens, garants de la sagesse, s'inquiétaient en silence. Kojo, plein d'ambition et de rêves pour son peuple, décida d'agir. Il se rendit chez le doyen du village, Baba Issa, pour lui demander conseil. Baba Issa, un homme frêle dont le visage portait les marques du temps, écouta attentivement Kojo. « Mon fils, dit Baba Issa d'une voix douce mais ferme, le secret de la prospérité ne réside pas dans la force individuelle, mais dans l'unité et le respect de notre héritage. Sais-tu pourquoi ce village s'appelle Umoja ?» Kojo hocha la tête, intrigué. « Il y a longtemps, poursuivit Baba Issa, nos ancêtres ont bâti ce village sur une colline d'argile. Ils croyaient que cette argile, lorsqu'elle était pétrie avec amour et solidarité, pouvait créer des fondations inébranlables. C'est l'essence de l'Ubuntu, je suis parce que nous sommes. » Kojo écouta, mais son cœur restait sceptique. Il pensait que la technologie et les méthodes modernes étaient la solution. Il quitta le doyen et se mit au travail. Il passa des jours et des nuits à étudier les techniques agricoles modernes, à concevoir des systèmes d'irrigation complexes et à chercher de nouvelles variétés de cultures. Ses efforts furent constants, mais ses résultats furent mitigés. Les systèmes d'irrigation étaient difficiles à construire sans l'aide du village, et les nouvelles cultures ne s'adaptaient pas bien au climat local. Kojo se sentait découragé et incompris. C'est alors qu'un événement vint tout bouleverser. Une sécheresse sans précédent frappa la région. Les récoltes se desséchèrent, et la pénurie d'eau devint critique. La panique commença à s'emparer du village. Kojo, désespéré, se souvint des paroles de Baba Issa. Il réalisa qu'il ne pouvait pas réussir seul. Il avait besoin de l'aide de sa communauté. Il réunit tous les villageois et leur fit part de son plan. « Mes amis, dit Kojo d'une voix vibrante d'émotion, nous devons unir nos forces. La force d'un individu est comme une goutte d'eau dans l'océan, mais la force d'une communauté est comme une rivière qui fertilise les terres. » Les villageois, touchés par son discours, décidèrent de collaborer. Ils mirent de côté leurs différences et travaillèrent ensemble, main dans la main. Les hommes construisirent des barrages et des canaux d'irrigation, tandis que les femmes et les enfants semèrent des graines locales, plus résistantes à la sécheresse. Pendant des semaines, le village entier se mobilisa. Les anciens partagèrent leur savoir sur les plantes et les méthodes traditionnelles, et les jeunes apportèrent leur énergie et leur créativité. L'esprit d'unité et de solidarité régnait à Umoja. Et puis, le miracle se produisit. Les premières gouttes de pluie tombèrent, ravivant les espoirs et les récoltes. Les barrages et les canaux d'irrigation fonctionnèrent parfaitement, stockant l'eau pour les périodes de sécheresse. Les graines locales poussèrent avec vigueur, donnant des récoltes abondantes. Le village d'Umoja fut sauvé, et la prospérité revint. Kojo, rempli de gratitude, retourna chez Baba Issa pour lui raconter ce qui s'était passé. « Mon fils, dit Baba Issa avec un sourire bienveillant, tu as découvert le vrai secret de la prospérité. Ce n'est pas la technologie, ni la force individuelle, mais l'unité,